De plus en plus dans le secteur de l'éducation. Mais d'abord, ZenLive, un produit développé par iEdit et commercialisé en France par son partenaire Avencall, a remporté un trophée d'or lors du IT Meeting. Pour parler de cet honneur, on accueille dans nos studios de Québec Patrick Bérubé, qui est chef de la direction de iEdit. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour, Monsieur Gagnon. Permettez-moi d'abord de vous féliciter. Je vous remercie. Parlez-nous un peu de en quoi consiste cette solution web de travail. Comment on dit ça? Collaboratif? Tout à fait. Une solution de travail collaborative. En fait, ZenLive se retrouve à être une solution de classe virtuelle ou de webconférence, si on veut, qui permet aux gens de se connecter, de collaborer et de communiquer en temps réel. D'où est venue l'idée exactement de ZenLive? En fait, le besoin pour nous venait vraiment du fait qu'il y a des besoins dans le secteur de l'éducation où des jeunes n'avaient pas accès nécessairement à toutes les ressources éducatives et aux enseignants, soit parce qu'ils étaient en région ou soit aussi parce qu'ils n'avaient pas le matériel ou ils n'avaient pas les ressources pédagogiques nécessaires pour le faire. Donc, on a cru bon de fournir la solution ZenLive afin de faciliter l'apprentissage chez les jeunes. Ça a été difficile de mettre sur pied ou si déjà la structure était facilement, amalgamée à l'éducation telle que vous l'aviez songé? En fait, ça a été un défi au niveau du développement, mais je devrais vous dire qu'une fois développé, une fois les premières versions mises en place, ça nous a vraiment permis de progresser rapidement dans le développement de la solution. Parlez-nous du rôle de iEdit là-dedans. Bien sûr, là, vous avez des partenariats, je pense en France, entre autres. Oui, en fait, iEdit, la mission, on est vraiment une société qui vise à favoriser l'apprentissage. Donc, toutes nos solutions, nos activités visent à atteindre ce but. Donc, on a présentement 3 divisions dans notre secteur. Donc, un premier dans les ressources pédagogiques, leur traduction principalement de matériel scolaire, notamment les manuels, les ressources web et autres. Nous avons aussi nos propres publications en ligne, donc que nous développons. Et la dernière solution dans laquelle on retrouve ZenLive, en fait, c'est toutes les solutions logicielles qui favorisent l'éducation, la formation en ligne, ce qu'on appelle aussi le e-learning. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais on a l'impression qu'en France, avec Avencall, par exemple, qui est votre partenaire là-bas, ça semble être plus facile chez les Français que partout ailleurs dans le monde. Est-ce que, parce que vous n'êtes pas les premiers à être partis à l'assaut de la France avec des produits très spécialisés comme le vôtre et que ça semble mieux marcher là-bas qu'ailleurs? En fait, il y a une grande réceptivité, je vous dirais, en Europe, en France aussi, pour ce type de technologie-là, et aussi beaucoup dans les pays émergents. C'est très vrai. Bon. Quand on parle, là, on parlait d'éducation aussi, mais ça se fait également dans le monde des affaires. Tout à fait. C'est applicable là-dedans, là. C'est tout à fait possible. Ça permettrait, par exemple, à des compagnies, des multinationales, de pouvoir connecter les gens dans leurs bureaux à travers le monde, qu'ils soient au Québec, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Tout ça s'applique aussi au milieu des affaires, effectivement. Et comment ça pourrait aider justement le milieu des affaires à mieux performer? Est-ce que c'est une question de mieux se préparer pour un meilleur leadership ou c'est encore une meilleure participation des employés auprès de l'entreprise, meilleure éducation, meilleure façon de faire? En fait, il y a plusieurs volets, vous allez voir. Au niveau de la collaboration des employés puis de la productivité, ce genre d'outil-là permet à des gens qui soient partout à travers le monde de pouvoir collaborer en temps réel. Vous savez, aujourd'hui, les défis de la mondialisation nous poussent vraiment à trouver des solutions novatrices, à travailler en équipe. Mais qui dit distance dit défi à travailler en équipe. Et ce genre de technologie-là permet vraiment aux gens de pouvoir bien collaborer en équipe, d'être productifs. Et on ne se le cachera pas aussi pour les entreprises à sauver beaucoup sur les coûts de déplacement, notamment. Oui. Et ce sont des solutions qui existaient il y a quelques années, on s'est dit, avec les coûts de carburant, les difficultés, surtout vers 2006-2007. Là, on commençait à s'apercevoir que là, il fallait commencer à couper certains diront les 5 sous en 4 là, pour être capable d'économiser au sein de l'entreprise. Puis là, il y avait toutes sortes de plateformes qui existaient. Qu'est-ce qui caractérise la vôtre par rapport à certains de vos compétiteurs, particulièrement pour le milieu des affaires?
En fait, ce qui nous distingue beaucoup, c'est la facilité d'utilisation. C'est pour ça qu'on a appelé l'outil ZenLive. En fait, on voulait donner aux gens une expérience qui soit simple, qui soit zen aussi, en fait. Souvent, la technologie peut être un frein à l'adoption. Disons que la peur de l'utilisation de la technologie peut être un frein. Donc, en ayant un outil très simple, ça facilite beaucoup l'adoption. Un outil qui est entièrement basé sur l'Internet. Donc, les gens n'ont pas aucune installation à faire, simplement ouvrir un navigateur web. De cette façon-là, c'est encore plus simple. Et aussi, c'est le potentiel de pouvoir intégrer des multimédias dans la plateforme et de pouvoir collaborer autour de vidéos, par exemple, en HD, en multimédia, de manière très, très simple et efficace. Donc, ce sont des éléments qui ont permis vraiment de nous différencier et aussi la notion d'avoir la mobilité maintenant, donc de pouvoir accéder à ces rencontres-là via des plateformes mobiles, téléphones Android ou iPod notamment. Bon, je remarquais dans votre interface de travail collaboratif qu'à peu près tous les outils qui existent maintenant sont à l'intérieur du même. On sert du cloud computing pour transférer les fichiers. On sert également de chat, de visioconférence. Vous avez tenté d'avoir une solution qui est complètement amalgamée, là. C'est en plein ça. En fait, une des valeurs qu'on voulait rajouter, c'était d'avoir une solution qui vraiment prend les gens du début à la fin. Donc, de la création de la rencontre au suivi de la rencontre où les documents sont disponibles dans les nuages. Donc, c'est possible de travailler de manière efficace et très simple. Plus besoin de courriel de suivi, par exemple, ou de messages d'invitation séparés. Tout ça est intégré dans un outil très simple et convivial. Bon, justement, quand on se dit, bon, on va mettre un fichier pour l'ensemble des employés, comment je fais, moi, comme maître d'œuvre, si vous me permettez, ou comme patron, pour savoir si les gens l'ont visité ou pas? Est-ce que ça laisse des traces, ça? Parce que pour être efficace, il faut être certain que ces employés aient travaillé sur le fichier aussi, là. Tout à fait. Donc, on a un système qui permet, avec des données analytics qu'on appelle en anglais, donc des traceurs qui nous permettent de voir ce qui a été chargé, consulté, aussi modifié. Donc, ça permet aussi de voir les échanges qui se font en temps réel. Ce qui peut être possible aussi dans notre outil, c'est qu'on peut enregistrer les rencontres. Donc, pour des gens qui auraient à revisionner la rencontre ou à y retourner pour des besoins de référence ou à réutiliser ces données-là, ces données enregistrées. Donc, tout ça est possible dans l'outil. Bien, Patrick Bérubé, félicitations encore une fois. La prochaine étape, ce serait quoi pour vous, là? Très rapidement, il nous reste 15 secondes. Bien, en fait, la prochaine étape pour nous, c'est de continuer notre croissance. Puis à cet effet-là, on est à la recherche toujours d'investisseurs pour pouvoir avancer dans tous les projets qui nous sont présentés. Bien, merci beaucoup, M. Bérubé. Bonne chance. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, M. Gagnon. Au revoir. Sous-titrage de cette émission